Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce week-end sur BFM Lyon. On va détailler ensemble toute l'actualité lyonnaise, l'actualité du Rhône, de l'info 100% locale. On est ensemble jusqu'à 13h. Nous sommes le samedi 16 septembre et à la une de l'actualité, ce sont les journées du patrimoine ce samedi et ce dimanche à Lyon, mais aussi dans toute la région. On reviendra sur le programme de ce week-end avec des dizaines de visites possibles dans les alentours. C'est une journée importante aussi aujourd'hui car c'est la journée mondiale du don de moelle osseuse et nous avons rencontré Agnès qui a pu vaincre sa maladie grâce à un jeune donneur, un donneur qui lui a littéralement sauvé la vie, un témoignage poignant à ne pas rater sur BFM Lyon. Et puis à l'OL, il y a du nouveau en ce moment, il y a du changement aussi avant la réception du Havre demain à 20h45 au Groupama Stadium. Qui est le nouvel entraîneur des Gaunes? Dans quel état d'esprit sont les joueurs? Toutes les réponses dans votre journal. Les excès de vitesse sont un véritable fléau sur la route des Monts d'Or depuis des mois. Et hier, un nouvel accident s'est produit. Une voiture et une moto se sont percutées aux alentours de 19h15 en direction de Pau-les-Mieux. Les deux victimes sont blessées. L'une est en urgence relative, l'autre dans un état grave. Elle a été transportée par l'hélicoptère du SAMU. Un témoin de la scène qui souhaite rester anonyme nous a contacté cette nuit. Il regrette qu'aucune action soit menée pour tenter de ralentir les usagers de cette route. Il avait déposé une main courante fin août pour essayer de faire bouger les choses. Les riverains constatent énormément d'accidents et la limitation de vitesse à 70 km/h est rarement respectée. Tout autre chose, week-end culturel dans le Rhône et dans la métropole de Lyon avec les journées européennes du patrimoine. Des dizaines de visites sont organisées un peu partout. Écoutez quelques exemples de Cédric Van Stevendel, vice-président en charge de la culture à la métropole de Lyon. C'était notre invité hier soir. Alors je l'ai dit déjà, l'exposition Ce qui nous vient de nos mers, à Vaux-en-Velin, et puis la ville de Lyon propose également de mettre en valeur ce matrimoine. Et à Villeurbanne, on avait lancé ça pendant Capitale française de la culture, un parcours qu'on peut faire en autonomie avec juste son smartphone. Il y a des espèces de clous qui sont dans le sol et qui donnent à voir la place des femmes dans le patrimoine et dans le matrimoine de nos collectivités. C'est vrai qu'on est très attentif à ça parce que l'histoire a quand même très souvent invisibilisé l'apport des femmes dans le patrimoine, qu'il soit physique ou mémoriel dans ce qui est transmis. Donc chaque année, on essaye de valoriser le plus possible cela. Et ces journées du patrimoine sont l'occasion de découvrir des monuments remarquables. Dans l'ouest lyonnais, par exemple, à Saint-Pierre-la-Palud, une visite guidée de la villa Manguini est organisée tout le week-end. Une villa du 19e siècle. Les Lyonnais pourront aussi redécouvrir le théâtre flottant, le premier théâtre flottant d'Europe qui contient 244 places avec une surface de 1200 mètres carrés sur les berges du Rhône. Le palais de justice ouvrira aussi ses portes au public gratuitement ce samedi. Des magistrats et des fonctionnaires de la cour d'appel sont les intervenants sur place pour les visites. Bref, en tout, dans la métropole, 384 sites sont ouverts et 600 animations sont proposées autour des journées du patrimoine qui sont toujours donc très attendues par les amoureux de la culture. Profitez-en, c'est jusqu'à dimanche. Journée importante aussi pour une deuxième raison. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don de la moelle osseuse, un don qui peut sauver des vies et soigner des graves maladies de sang comme la leucémie par exemple. Et Agnès fait partie de ces survivantes. Grâce au don d'un jeune homme, elle a remporté son combat face à sa maladie. Son témoignage au micro de Louis Léger. Voilà 1 an que j'ai reçu votre présent. Nous ne nous connaissions pas, mais nous avons choisi la vie. Quelques mots posés sur du papier pour remercier son donneur. Agnès découvre en 2014 qu'elle est atteinte d'une maladie de la moelle osseuse. Ses chances de survie sont minces, s'engage alors une course contre la montre. Inscrite sur le fichier international des demandeurs de moelle osseuse, elle trouve ce donneur en 4 mois. Cette lettre, je l'ai écrite pour le jeune homme à qui je dois d'être encore ici aujourd'hui. C'est très peu de choses, avec le principe du don anonyme. On sait la nationalité, on sait le sexe et on sait l'âge. Poursuivre sa vie et continuer de profiter de ses 4 enfants, c'est en 2013 qu'elle ressent de la douleur et de la fatigue. Un premier diagnostic est fait par un médecin, mais rien d'anormal. Le fait que j'ai été douloureuse au niveau articulaire, etc., ça peut arriver avec d'autres problèmes de santé. Il n'y avait pas quelque chose ça clignotait pas. Aujourd'hui, 9 ans après avoir vaincu la maladie, elle continue de se battre contre elle et d'aider les malades dans leur parcours de soins.
Moi, ma part, maintenant, c'est... je disais quelquefois, après la grève, je vais trimballer ma bobine de greffer. Pour dire qu'il y a le besoin, aussi pour que des gens qui sont au début de ce parcours, pour se dire, oui, il y a un après, c'est possible. D'ici la fin de l'année, il faudrait au moins 3530 nouveaux donneurs dans la région pour répondre à la demande de grève de moelle osseuse. Et si les camions disparaissaient pour laisser place aux bateaux quand il s'agit de transporter des marchandises? Alors ne rêvons pas trop, c'est quasi impossible. Mais à Lyon, on privilégie de plus en plus les transports fluviaux jusqu'au port Édouard Herriot. Stéphanie de Silguy et Louis Léger vous font découvrir la navette Zulu 5. 6h ce vendredi matin, la navette fluviale Zulu 5 quitte le port Édouard Herriot. En silence et en 30 minutes, le bateau livre la marchandise jusqu'au quai aux gagneurs. Les palettes de boissons sont déchargées à l'aide de la grue électrique puis transportées jusqu'aux caves des péniches-bars. Une opération sans empreinte carbone. Il est sur des moteurs propulseurs électriques et il a aussi des moteurs gasoil. Mais en fait, l'important, ce n'est pas le fait que ce soit du gasoil ou pas. C'est l'important de dire, c'est que quand on allume un moteur de bateau, on allume un seul moteur, mais pour beaucoup de marchandises. Voilà. Donc ce sera toujours beaucoup plus écologique à terme de livrer en masse par une péniche que par 50 camions dans la ville de Lyon. Depuis un an, Zulu 5 effectue à minima un aller-retour par jour du lundi au samedi avec à son bord environ 10 tonnes de marchandises, l'équivalent d'un poids lourd, un mode de transport éco-responsable qui séduit de plus en plus les commerçants lyonnais. On travaille également avec les transporteurs et les logisticiens qui nous déposent sur le port Édouard Herriot des palettes qui sont destinées à des collectivités, des magasins, des artisans qui sont à l'intérieur du périmètre de Lyon. Et on approche au plus près du point de livraison pour faire une livraison sur, par exemple, le quai Fulchiron, le quai Arloin à Lyon. Et après, on fait une livraison du dernier kilomètre avec des partenaires que l'on a sélectionnés. Transport fluvial, logistique du dernier kilomètre, mais aussi ramassage de déchets. La navette récupère notamment les poubelles des bateaux stationnant le long du Rhône. En sport, la marche était trop haute pour les féminines de l'Asvel hier pour le premier match officiel de cette nouvelle saison. Défaite 76-60 face au club de Lens pour ce match des champions. Thomas Zinski. Les joueuses de l'Asvel manquent leur début cette saison. Les championnes de France affrontaient à Paris les vainqueurs de la Coupe de France dans le match des champions. Et face à Basketland, les Rodaniennes, en blanc, n'ont jamais réellement su rivaliser. Déjà 10 points de retard à la pause, l'écart va même se creuser en seconde. L'Asvel commence par une claque 60-77 et voit Basketland remporter le premier match des champions de son histoire. Il faudra rebondir samedi prochain à La Roche-sur-Yon pour la première journée de championnat. En foot, c'était la 6e journée de championnat hier pour la nationale et fin de la série d'invincibilité pour le Gol FC qui a perdu sur la pelouse de Rouen. Une défaite 2-1 du côté de Villefranche. Match nul à la maison face à Nîmes. Les deux clubs rhodaniens sont situés dans la première partie du classement. La prochaine rencontre, c'est vendredi prochain. C'était le premier match de championnat pour les féminines de l'OL et ça commence fort avec une victoire 4-0 sur la pelouse du Havre grâce à une grande Eugénie Le Sommer qui a inscrit son premier but de la saison et délivré une passe décisive. Même performance pour la capitaine Wendy Renard. Les joueuses de Sonia Bonpastor retrouveront le Paris Saint-Germain dans 2 semaines pour la 2e journée de championnat. Chez les hommes, l'objectif c'est de prendre de la confiance. Match demain à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium face au Havre. Les Lyonnais sont derniers de Ligue 1 aujourd'hui. Toujours pas de victoire en 4 journées. Il va falloir enfin lancer cette saison. Écoutez le capitaine Alexandre Lacazette qui était en conférence de presse hier devant Édouard G. Je pourrais pas expliquer vraiment comment ça nous impacte. Je pense que c'est plus personnel. C'est à nous de trouver les moyens plutôt que de remettre la faute sur la direction. Comme j'ai dit, le terrain, c'est nous et c'est à nous d'être meilleurs. Et en tribune, on devrait apercevoir le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. Ça y est, c'est fait. Fabio Grosso a signé à l'OL hier soir. L'ancien joueur des Gaunes pendant 3 saisons de 2007 à 2009 devrait être sur le banc lors de la prochaine rencontre après celle de ce week-end, samedi prochain face à Brest.